Aujourd'hui, avoir confiance en soi, c'est à la mode. Crois en toi, tu peux tout faire, allez, aime-toi. Mais derrière cette mode découle toute une prise de conscience pour atteindre un niveau de vie optimal. Car il est prouvé que les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui ont le plus confiance en elles dans leur domaine de prédilection. La confiance que vous avez en vous, c'est la perception de votre pouvoir d'action dans votre quotidien. Si vous êtes musicien et vous produisez devant une salle de spectacle, on peut dire globalement que vous avez confiance en vos talents musicaux. Mais la confiance en soi, ce n'est pas que rationnel et pragmatique. C'est surtout accepter l'idée que vous méritez le bonheur et vous en donner les moyens. Du haut de mes 23 années, j'ai connu énormément de personnes qui ne croyaient pas en elles. Je suis moche, tous les mecs sont mieux que moi. Je n'arriverai jamais à avoir une promotion, je suis moins bien que lui. Personne ne croit jamais en moi. Sentimentalement, certaines personnes étaient même à la botte de leur compagnon, tant elles avaient peur de le perdre. Jusqu'à se faire manquer de respect parfois. J'ai moi-même, comme beaucoup de personnes, cruellement manqué de confiance en moi dans le passé. Et en manque toujours aujourd'hui dans certains domaines ciblés. Avoir confiance en soi, c'est avant tout se respecter mais aussi s'aimer. Faire preuve de tolérance envers soi-même, accepter ses défauts et sublimer ses qualités. Réaliser que la quête de la perfection prônée par les médias n'est qu'une utopie. Non, vous n'aurez jamais le corps photoshopé de cette fille sur le magazine Biba. Non, vous n'aurez jamais autant de classe que Ryan Gosling qui mange une pizza dans Crazy Stupid Love. Et alors ? Effectivement, vous êtes moins beau, intelligent, charismatique que certaines personnes. Mais probablement bien plus que d'autres. Est-ce que cela m'avance à quelque chose d'être le meilleur ? Est-ce que les gens sont assez parfaits pour me juger moi ? Avoir confiance en soi, c'est arrêter de se comparer aux autres, mais arrêter de les rabaisser également. Ne plus considérer autrui comme une menace en soi, mais plutôt comme un challenge ou un modèle. Calquer vos comportements sur des personnes qui vous inspirent pour mieux leur ressembler est beaucoup plus sain que de cracher sur les gens. Non mais sérieux, réalisez, vous êtes un être unique. C'est-à-dire que sur les 7 milliards d'autres êtres humains, aucun n'est identique à vous. Vous avez une multitude de qualités qui apportent de la valeur à ce monde et à votre entourage. Et ne pas le transmettre serait du gâchis. Ne pas avoir confiance en soi, c'est ne pas croire en ses capacités et en son potentiel. C'est s'enfermer dans une cage, celle de l'échec, de la jalousie, de la frustration. Et cela vous freine dans tous les domaines de votre vie. Autosuggestion négative, mauvaise attitude au quotidien, vous repoussez les gens et faites barrage au succès. Car pour être aimé par autrui et réussir ses projets, il faut d'abord s'aimer soi-même. De nos jours, plus que jamais, posséder cette confiance est une question de survie. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne décrocherez jamais un emploi à la hauteur de votre potentiel. Pas d'emploi satisfaisant est égal à salaire en décade de vos espérances. Et donc une valeur survie inférieure. Mais alors pourquoi ne pas avoir confiance en vous vous prive potentiellement d'un bon poste ? Ceux qui ont confiance en eux transpirent l'assurance. Et face à un employeur, qui aura le plus de poids selon vous ? Celui qui est dynamique, qui croque la vie à pleines dents et qui croit en ses capacités ? Ou celui qui ne croit pas en ses capacités et qui se victimise continuellement ? Vous connaissez déjà la réponse. Rien n'est ancré, tout est modelable et vous êtes le seul acteur de votre vie. Tout cela pour dire que manquer de confiance en soi, c'est renoncer à son plein potentiel. Cela revient à se complaire dans une médiocrité latente sous prétexte que c'est impossible à faire. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi certaines personnes manquent de confiance en eux. Nous naissons tous avec un patrimoine génétique différent qui conditionne la facilité avec laquelle nous allons nous construire psychologiquement. Certaines personnes sont plus sensibles à l'anxiété ou aux tendances dépressives de par leurs ancêtres. Mais cela n'explique pas tout. Ce qui nous conditionne vraiment, c'est l'éducation que nous ont transmis nos parents. Elle est en effet capitale. Les bons parents ne sont pas toxiques avec leurs enfants. Ils ne les accablent pas de contradictions, d'interdictions et ne les couvrent pas de ridicule lorsqu'ils se trompent. Ils préfèrent faire confiance à leurs compétences même si le choix que leurs enfants font ne sont pas forcément ceux qu'ils auraient espéré. Ils agissent donc avec amour, respect et bienveillance. Laissez vivre leurs enfants tout en leur fixant quelques règles élémentaires. De nombreux parents n'ont pas conscience des bonnes pratiques et fragilisent inutilement leur progéniture. Pire, certains parents contaminent leurs enfants en leur inculquant inconsciemment le manque de confiance qu'ils ont eux-mêmes en eux. La mère qui répète sans cesse à son enfant au parc « Attention, tu vas tomber !» fragilise beaucoup plus ce dernier à la peur de l'échec. Il existe donc des réflexes simples à adopter pour préserver le potentiel de ses enfants. Enfin, les événements et les aléas de la vie confortent ou détruisent cette confiance. Mais en réalité, la vraie confiance en soi, c'est un socle solide qui ne tangue pas au premier coup de vent. C'est une fondation solide, elle est indépendante des petits tracas de la vie. Un mot de travers, une perte d'emploi ou une rupture amoureuse ne devrait pas la remettre en question. Au contraire, elle agit plutôt comme un antivirus et nous protège des coups durs. Cela ne veut pas dire que vous ne serez jamais triste ou en colère, mais que vous ne remettrez pas en question toute votre existence et votre personnalité au moindre tremblement. D'ailleurs, combien de gens pensent à tort que la confiance en soi dépend du fait d'être en couple ou pas ? Être engagé dans une relation vous donne des ailes et vous donne un boost de confiance, c'est vrai. Mais cela ne favorise pas l'apparition de confiance en soi à long terme. À vrai dire, le couple génère une pseudo-confiance temporaire nourrie par l'être aimé, qui s'évanouit au moindre souci. La confiance, c'est un acte d'éveil. C'est accepter d'être unique et imparfait. C'est vouloir se dépasser pour faire mieux à chaque seconde. Arrêter de se comparer, se morfondre et utiliser son énergie pour des choses constructives.
Avoir conscience de ses qualités, de ses défauts et de son plein potentiel, sans tomber dans l'extrême et frôler l'arrogance. C'est un travail de longue haleine qui rend heureux plus que tout. Car lorsqu'on s'aime, la vie devient beaucoup plus simple car vos pensées positives se transmettent dans vos actions. Et vous entrez ainsi dans un cercle vertueux où la vie vous sourit davantage. Si vous êtes persuadé de mériter ce poste lors d'un entretien d'embauche, vous serez beaucoup plus convaincant que celui qui n'a pas confiance en lui. Et tout cela se traduit de manière non verbale, votre corps parle pour vous. La première étape pour remonter la pente si vous manquez de confiance en vous, c'est tout d'abord d'accepter et de réaliser que vous manquez de confiance. Avoir une prise de conscience, ce genre de prise de conscience qui change votre vie. Mon sort n'est pas scellé, je veux et vais changer. Vivre dans le moment présent et laisser les expériences négatives au passé. Puis progressivement vous acceptez vos ressentir pour vous aimer pour de vrai. L'autosuggestion positive, également appelée méthode Coué, est un excellent moyen pour y parvenir. Lorsque vous vous regardez dans la glace, parlez à votre inconscient et répétez-vous des phrases comme « Tu vas réussir à décrocher ton permis »,« Tu mérites vraiment ce qui t'arrive »,« La vie te sourit »,« Fake it until you make it »,« Fais semblant jusqu'à que ça marche ». Cette phrase est aussi vraie qu'elle est cliché. Rester positif en toutes circonstances et relativiser sont également d'excellents axes de travail. Fixez-vous des objectifs réels et atteignables et évoluez grâce à la méthode des petits pas. On en a même fait une vidéo, vous pouvez la constater en cliquant ici. Chaque aspect de votre vie que vous souhaitez améliorer doit être travaillé à son rythme. Enfin, le conseil ultime, mettez-vous au sport si ce n'est pas déjà fait. Le sport vous permet d'appréhender votre propre corps et d'en avoir totale possession. Une sensation difficilement descriptible et pourtant pratiquer une activité sportive a été un élément essentiel forgeant ainsi ma confiance en moi. Il m'a permis de réaliser mon potentiel, booster mon ego et me permettre de connaître mes limites. Évidemment, tout cela prend du temps et vous n'allez pas guérir en quelques jours. C'est la répétition de cette positivité et des petites victoires quotidiennes qui vont vous pousser vers le sommet et qui produiront en vous un déclic. Et vous, des anecdotes sur l'estime de soi à partager? Des exemples inspirants pour nous faire rêver? Si c'est le cas, je vous invite à partager votre expérience en commentaire de la vidéo, à laisser un pouce bleu si vous l'avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour obtenir les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à plus mes petits manipulateurs.